Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors on se retrouve pour les bons plans et les soldes de ce week-end, donc il y a encore pas mal d'offres, ça fait plaisir, donc on va commencer par les composants en premier, donc carte graphique, processeur, et pour ceux qui veulent, vers la fin on aura plutôt les PC portables. Donc on attaque tout de suite ici chez Top Achat avec la très bonne RX 570, version 4Go pour 149€ de chez Asus, c'est top, deux jeux, donc franchement rapport qualité-prix vraiment excellent, on fait tourner tous les jeux du moment en 1080p élevé, donc franchement c'est du tout bon pour cette carte graphique. Toujours la GTX 1060 version 6Go pour jouer plus en ultra 1080p pour 200€, c'est vraiment top. Alors peut-être qu'il y aura des offres dans les mois à venir, mais pour le moment c'est un excellent prix pour une excellente carte graphique. La KFA2 c'est pas la meilleure au niveau refroidissement, mais au niveau performance prix elle est vraiment top. Alors une carte graphique un petit peu plus puissante, la RX 590 8Go, donc ça fait l'intermédiaire entre une GTX 1060 6Go et une GTX 1070. Le prix est raisonnable, 269€, d'habitude c'est plus 280-290, donc franchement une offre sympathique pour ceux qui ont un budget de moins de 300€. Également pour 300€, nous avons la Vega 56 de chez Gigabyte, franchement très bonne carte graphique, elle consomme un petit peu, c'est la concurrente plus ou moins de la GTX 1070, donc pour le prix c'est vraiment excellent. Également pour 389€, toujours de chez Gigabyte, la Vega 64, donc c'est la concurrente de la GTX 1070 Ti, 390€, c'est un bon prix ici chez Cdiscount. Hier d'ailleurs le même prix il y avait sur Amazon, mais pas aujourd'hui, ils ont augmenté, je sais pas pourquoi. Et justement la GTX 1070 Ti de chez EVGA 408€, donc c'est un bon prix. On l'a déjà vu légèrement en dessous de 400€, 399€, donc on est dans les meilleurs prix qu'on ait trouvé actuellement. La RTX 2070 qui est une excellente carte graphique, ici c'est plus pour du 1440p, 489€, un bon prix, et en plus de ça avec Battlefield 5 d'offert, donc c'est vraiment pas mal du tout, c'est valable tout le week-end. Donc bien sûr je vais pas préciser, mais comme d'habitude dans mes vidéos, tous les liens vous les retrouvez dans la description pour ceux qui veulent. Alors au niveau processeur ça fait plaisir, le Core i3 8100 a baissé de prix, donc 116€, là c'est un bon prix, là on peut le conseiller, donc c'est un 4 coeurs qui est très à l'aise en jeu, une petite carte mère H310 ou B360, ça fait vraiment l'affaire, donc une petite plateforme gaming sans se ruiner, c'est vraiment pas mal. Également le Core i5 8400, moins de 200€, ça fait vraiment super plaisir. Excellent un peu partout, c'est un 6 coeurs, à l'aise vraiment en jeu. Une petite carte mère B360, c'est vraiment une plateforme gaming sans se ruiner. Au niveau de la RAM de la DDR4 2666, donc 8Go, de barrettes de 4Go, moins de 70€, c'est vraiment un très bon prix, d'ailleurs vous avez vu je l'ai commandé hier. Également 16Go de DDR4 2666, 125€ de chez Corsair, un très bon prix. Et ceux qui préfèrent la DDR4 3000, 135€, c'est vraiment super raisonnable. Au niveau alimentation, le VGA 450BR, une alimentation 80 plus bronze, donc très bonne alimentation, vente flash, 32,90€, c'est vraiment bien pour monter un PC jusqu'à 700-800€ sans se ruiner. Également une alimentation plus puissante, toujours de chez EVGA, cette fois-ci 80 plus white, donc le rendement légèrement inférieur, légèrement en dessous, 37,99€, excellent prix. C'est sûr qu'au niveau câblage, c'est vraiment pas ouf, donc peut-être plus tard vous achetez des petites extensions de câble, ça peut être sympathique. Autrement, 37,99€ pour une 600 watts, c'est vraiment très très bien. Une petite carte mère de chez Asus, la Prime X370, donc le chipset haut de gamme des Ryzen 1000, donc 89€, c'est un bon prix. Donc elle est sympathique, efficace, elle peut être mise à jour pour les Ryzen 2000, donc je sais pas si d'office quand vous l'aurez acheté, le BIOS sera à jour, mais je pense que oui maintenant parce que les Ryzen 2000 sont sortis quand même il y a quelques mois maintenant. Au niveau écran, un petit solde sur un 24 pouces DAL IPS, donc c'est plus un écran multimédia, mais il est vraiment design avec des bords ultra fins. 130€, c'est un bon prix, donc on peut jouer quand même avec, ça n'empêche pas. Donc beau petit écran 24 pouces avec un belle qualité d'image. Cette fois-ci un écran 4K 1 milliseconde de chez BenQ à très bon prix, donc 289€. Donc c'est sûr pour jouer c'est vraiment super exigeant, c'est pour ça que c'est du 60 Hz, on ne dépassera pas les 60 FPS avec cet écran là. Il est compatible FreeSync, donc ça peut être bien pour ceux qui ont une carte graphique de chez AMD. Autrement, super écran, 289€, 4K, c'est plus multimédia mais ça peut permettre de jouer. Après vous pouvez jouer en 1080p sur ce type d'écran sans souci également. Pour ceux qui cherchent un dual screen maintenant, donc deux écrans sympathiques de 25 pouces 1 milliseconde 75 Hz, donc deux écrans avec le support pour moins de 300€, je trouve que c'est un bon prix. La très bonne Logitech G502, en plus de ça avec un tapis de souris, donc le G240 c'est un tapis qui est souple. Et en plus de ça, une petite enceinte Bluetooth, donc une vente flash pour moins de 60€, c'est vraiment pas mal. Également la très bonne souris Roccat EMP, donc la Kone EMP que j'aime bien, c'est la souris de Roccat que je préfère parce qu'elle est pas trop lourde, les autres sont quand même plus lourdes. Ici je crois qu'elle fait 116 grammes, celle-ci elle est vraiment très jolie, très bonne ergonomie pour les droitiers avec un excellent capteur optique, donc 44,90€, c'est une excellente souris que j'aime beaucoup.
Un clavier mécanique de chez Corsair avec des switches bleus, donc c'est ceux qui sont tactiles avec un petit retour sonore, donc c'est assez bruyant. Moins de 80 € le K70 Luxe, donc franchement rétroéclairé raide, plaque en aluminium, donc super qualité de fabrication, le prix est vraiment raisonnable. Également pour le même prix le Black Widow X Chroma, donc ici c'est du Razer RGB. Alors il est très joli, ce sont des switches de chez Razer mais les sensations sont exactement les mêmes que les MX Blue, donc toujours pareil, tactile avec un petit retour sonore. Le prix l'un ou l'autre suivant vos préférences, 80 €. Un pack sympathique clavier souris de chez Corsair, 129 €, un bon prix. Cette fois-ci c'est le clavier K68 RGB avec la petite souris M65 Pro, donc très bon capteur optique. Donc super combo pour 130 €, c'est vraiment excellent. Excellent casque, le Sennheiser PC360 avec une très bonne qualité audio et micro. Franchement en plus de sa look super sobre, j'aime beaucoup ce casque, 116 €, c'est un bon prix. Petite promotion sur le boîtier Cooler Masterbox MB511. C'est une évolution du Masterbox 5 Lite. Cette fois-ci 3 ventilateurs RGB en façade, un en extraction à l'arrière, vitre en verre trempé. Sur le dessus, en haut, on peut mettre un radiateur de water cooling de 240 mm cette fois-ci. Donc 70 € le prix de base. Une fois dans le panier, 55 € avec le code INDABOX. Donc je vous montre la preuve, c'est 55 €, ça vaut vraiment le coup. Également toujours chez Material.net, des réductions sur les NZXT, donc pas mal de boîtiers, moins 20% avec le code NZBOX, donc c'est bien affiché. Donc franchement, il y a des boîtiers, le H500 j'aime beaucoup, il est super sobre. Donc ça fait des boîtiers NZXT à prix super intéressant, donc également je mettrai la page en lien dans la description. On passe au PC portable avec un très bon portable, donc 379 € ici chez Cdiscount, une offre de remboursement de 80 € ici. Moins de 300 €, un PC portable multimédia en plus de ça, avec la puce AMD Ryzen 5 2500U et le chipset graphique Vega 8 intégré, donc on peut jouer peut-être à des petits jeux vraiment pas très gourmands en 720p, ça peut passer de temps en temps pour faire tourner par exemple Minecraft ou League of Legends qui sont vraiment pas gourmands, on peut se faire plaisir avec ce genre de PC, donc le prix vraiment pour moins de 300 € après avoir l'offre de remboursement. Également pour moins de 500 €, nous avons un PC portable Asus qui est gamer, donc il n'y a pas de Windows, attention, c'est pas dérangeant en soi, mais pour certains ça peut poser problème. Donc un 15 pouces avec le Ryzen 5 également, basse consommation le 2500U, un SSD à ce prix là c'est vraiment ouf, 1 Tera de stockage et une GTX 1050. Donc franchement pour moins de 500 €, c'est un excellent PC portable. Également une baisse de 30 € sur le Lenovo Legion Y520, donc une ancienne génération. Il n'a pas de Windows, attention, mais pour le prix c'est vraiment un PC super performant pour le jeu. i5 7300, 8 Go de RAM, 1 Tera de stockage, en plus de ça un petit SSD, la GTX 1066 Go. Donc franchement on peut jouer à des jeux en 1080p élevé sans souci avec ce PC portable, 770 €, excellent prix. Autre PC portable sympathique, donc franchement j'aime beaucoup aussi, très bonne finition, super sobre, les nouveaux Dell série G5 avec un Core i5 8300H de nouvelle génération, en stockage uniquement un SSD de 256 Go, 8 Go de RAM, GTX 1050 Ti et cette fois-ci le Windows 10. Donc le prix n'est pas ouf en soi, mais franchement c'est un très bon rapport performance-prix avec ce PC portable vraiment super sobre. Également chez DLC, 2 promotions du jour avec le code EXTRA. Donc ici nous avons un petit clavier compact de chez Ozone qui est rouge, rétro-éclairé rouge également, le prix de base 89 €. Avec le code extra, ça fera moins de 50 €. Ce sont des Switch MX Red. Donc franchement, pour le jeu, c'est vraiment top. En plus, un clavier compact, donc avec la souris, on a plus de liberté de mouvement. Pour moins de 50 €, c'est un bon petit clavier sympathique. C'est un châssis en aluminium, mais attention, c'est une vente flash uniquement ce week-end. Également, pour moins de 20 €, toujours avec le code extra, le Cooler Master Hyper 412S. Donc ce petit ventirad qui n'est pas compatible AM4. Donc attention, tout ce qui est Ryzen. Moins de 20 €, donc ça vaut vraiment le coup. Pour une petite, par exemple, on a vu tout à l'heure le i3 8100. Là, ça vaut le coup de mettre un petit ventirad à 20 € dessus. Franchement, c'est excellent pour le prix. Donc voilà, j'espère vraiment que tous ces bons plans et ces soldes vous auront plu. On se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, très bonne fin de week-end à tous. À très bientôt. Ciao, bye.